Est-ce que tu sais que, en ce qui concerne l'amour de Dieu, il n'a pas besoin que toi tu aies la foi? Parce que c'est le fruit de la grâce. Quand Dieu t'a aimé, il n'a pas besoin nécessairement que toi tu aies la foi. Oui, car quand il a aimé le monde, nous n'étions pas chrétiens, toi et moi. Il nous a aimés, qu'il a donné son Fils unique, par amour, pas parce que nous étions des chrétiens, pas parce que nous croyons. Oui, je veux te parler à toi qui traverse une situation assez compliquée. Tu sais, lorsque tu lis le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1, tu peux aller jusqu'au verset 43, on te parle de la résurrection de Lazare. Il dit aux sœurs de Lazare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, la question que moi je t'amène à te poser ce matin, c'est qui avait la foi pour que Lazare puisse ressusciter? Est-ce que c'était Marie ou Marthe? Parce que l'une a dit, il sent déjà. Il est déjà mort, il sent déjà. Et l'autre dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et même quand Jésus leur faisait des promesses que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, elle croyait. Mais elle croyait en la résurrection de Lazare quand le Seigneur reviendrait. Alors, la vraie question, qui avait la foi pour que Lazare puisse revenir du séjour des morts? Jésus lui-même avait la foi. Parce que la Bible dit très bien qu'il aimait Lazare. La seule fois où Jésus a pleuré, c'est au sujet de Lazare. Il aimait Lazare. J'ai envie de te dire, la seule fois où Jésus pleure, c'est sur toi. Oui, parce qu'il t'aime. Quand Jésus t'aime, c'est sa propre foi qu'il met en exercice. Lorsqu'il prie pour Lazare, il dit, je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais je le fais afin que eux, ils croient. Oui, j'ai envie de te dire, en ce qui te concerne, Jésus sait que le Père l'exauce toujours. C'est pourquoi il intercède pour toi. Peut-être que tu te dis, j'ai péché. Peut-être que tu te dis, j'ai pas une foi à la hauteur de celle que portent les grands hommes de Dieu pour voir les miracles. Non. Dis, Seigneur, si ma foi ne suffit pas, Seigneur, prie pour moi. Seigneur, si ma foi ne suffit pas, Seigneur, que le Père t'exauce à cause de moi. Seigneur, tu as ressuscité Lazare. Lazare était mort. Il n'a pas prié, mais tu l'as exaucé. Seigneur, tu as prié pour lui par amour. Si tu es mort pour moi, Seigneur, dis une parole pour moi. Dis une parole en ma faveur. C'est le premier point dont je voulais te parler ce matin. Et le deuxième point, c'est Lazare. Le Seigneur Jésus arrive devant la tombe de Lazare. La pierre est posée. Il dit, ôtez la pierre. Parce que je veux envoyer ma parole dans le cœur de Lazare. Je veux envoyer ma parole dans les oreilles de Lazare. Roulez la pierre, enlevez la pierre, enlevez l'incrédulité. Ne mettez pas quelque chose qui va empêcher aux morts de m'entendre. On a roulé la pierre. Et le Seigneur Jésus parle de l'extérieur de la tombe. Et il dit, Lazare sort. Alors c'est cette partie qui m'interpelle parce que Lazare est mort. Lazare sent déjà. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais Lazare, lui, il était déjà mort. Je ne sais pas si toi aussi tu es mort ou tu es vivant. Tu peux être vivant, mais mort financièrement. Tu peux être vivant, mais mort dans ton mariage. Tu peux être vivant, mais tes affaires sont mortes. Tu peux être vivant, mais les relations dans ta famille sont détruites. Tu peux être vivant, mais pire qu'un mort. Alors il dit, Lazare sort. La Bible dit, le mort est sorti. Oui, si un mort entend la voix de Jésus, et un mort sort, à plus forte raison toi. À plus forte raison, toi qui es encore vivant, toi qui peux encore pleurer, toi qui peux encore parler, toi qui peux encore demander, chercher, toi qui peux encore frapper. Un mort a entendu la voix de Jésus. Et le mort, la Bible dit le mort, on n'a pas dit Lazare, on a dit le mort, c'est-à-dire l'état dans lequel Lazare était. Le mort est sorti. Il n'est pas sorti comme ça, il est sorti pieds et mains liés. Il est sorti ligoté d'un linceul. Je ne sais pas si tu vois cette image. Les mains sont liées jusqu'aux pieds. Mais un mort, il est un mort. Deux, il a les pieds et mains liés jusqu'aux pieds. Liés, mais il marche. Quelqu'un qui a les mains liées,
quelqu'un qui a les yeux bandés jusqu'aux pieds, liés, mais il marche, il s'avance vers celui qui a dit, Lazare sort. À plus forte raison, toi, as-tu les mains liées, pire que celles de Lazare? As-tu les pieds liés, pire que ceux de Lazare? As-tu les yeux bandés? Un mort qui a les yeux bandés voit la route pour sortir. Non, je prie et je prophétise sur toi. Que les yeux qui étaient bandés soient déliés au nom de Jésus. Que tes mains soient déliées au nom de Jésus. Si Lazare le mort a marché avec les pieds et mains liés, je déclare au nom de Jésus que dans l'état où tu es, tu commences à marcher. Il n'est pas normal que Lazare, un mort dans un tombeau lié, marche et sort parce qu'il a entendu la voix de Jésus. Je te parle ce matin au nom de Jésus. Que cette parole rentre dans ton cœur, qu'elle roule la pierre de l'incrédulité et commence à marcher maintenant. Si c'est la maladie, si c'est le lit de l'hôpital, lève-toi et commence à marcher. Un mort a été ressuscité. Mais que cette parole entre en toi, qu'elle te visite maintenant, de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Sors de cette situation, sors de cette pauvreté, sors de cette situation compliquée dans laquelle tu es, au nom puissant de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Tu es plus que Lazare. Tu es plus que Lazare. Sors au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Maria Kandima Sonda Kamaya. Iramanta Kalamanu Ramante Kefa. Sors maintenant, sors. Sors au nom de Jésus, sors de cette situation. Sors, continue à prier avec moi. Continue à prier avec moi. Sors. Aramante Kelama. Sors, au nom de Jésus. Sois béni ce matin. Amen.